Pourquoi un consommateur averti en vaut deux? Je sais pas, c'est vraiment une inspiration. Une inspiration, je suis partie de la citation une personne avertie en vaut deux. Alors, pour la petite histoire, l'idée de créer le groupe m'est venue lors d'une discussion avec mon frère. Je crois particulièrement que c'était une discussion sur l'accueil dans les pharmacies. Je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas utiliser les réseaux sociaux? Mon frère m'a dit, mais vas-y, c'est une excellente idée. Et c'est comme ça qu'un beau matin, j'ai créé le groupe. Il faut que les entreprises comprennent en fait qu'on n'est pas là pour des attaques gratuites. Bien au contraire. Souvent, un Rex négatif, c'est en quelque sorte même parfois un cri de détresse d'un client, d'un consommateur. Donc au contraire, ces prestataires-là devraient faire plus attention, devraient même être attentifs à ce qui est publié sur le groupe pour améliorer leur performance. On n'est pas des enquêteurs, qu'on se comprenne. Donc, les membres du groupe, on leur accorde le bénéfice du doute sur la véracité de leurs propos. Simplement, on est sur la toile, les gens se connaissent, et donc, en général, on peut avoir des gens qui nous contactent pour nous dire « Ah, telle personne, par exemple, qui a posté sur une enseigne, travaille avec une enseigne concurrente. » Donc ça, c'est quelque chose qui est interdit par la charte. On ne peut pas faire de retour sur une entreprise qui est concurrente pour des raisons de conflit d'intérêts évidentes. Et puis aussi, ça ne suffisait pas. Et donc, il y a quelques années, on a introduit ce qu'on appelle le droit de réponse, qui permet aux entreprises de venir donner leur version finalement de ce qui s'est passé sur un retour qu'elles estiment comme étant dommageable. On a également eu à faire face à des vraies menaces juridiques. Donc, on a été convoqué sur des procès, des choses comme ça. Donc, oui, ça arrive. Et pour cela, on a monté l'année dernière un pool de juristes qui nous permettent de défendre les administrateurs, mais aussi qui accompagnent des membres, parce que des membres aussi subissent des pressions de ce type-là, de type convocation. Pour moi, le bilan, il est très positif. Je vous disais qu'on avait commencé avec un petit groupe familial d'à peine une centaine de personnes. Aujourd'hui, on est fiers de voir que le groupe compte plus de 340 000 membres. Déjà, la première perspective, ce serait de se créer en véritable association. Alors, il y a des pour, il y a des contre dans le groupe, mais on se dit que quelque part, il faudrait qu'on puisse avoir une existence légale.